Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Je suis coach tarologue et je vais piger 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine du lundi le 30 septembre à ce dimanche le 6 octobre. On change de mois, c'est le fun. J'ai hâte de voir. Je pense que je pourrais dire ça toutes les semaines depuis 3 ans. J'ai hâte de voir ce que la semaine nous réserve. Mais en fait, c'est pas ce que la semaine nous réserve. C'est ce que le tarot, comme je dis toujours, le tarot, pardon, couché tard hier, j'ai eu un mariage. Donc, je disais que euh, ça prédit pas ce qui va arriver, mais plutôt ça nous donne un angle de vue, une façon de regarder les choses. Le tarot, hein, c'est un outil de réflexion ancestrale. Moi, je le regarde de cette façon-là. Alors, c'est ludique. Comme je dis toujours, c'est un divertissement, mais c'est ludique. Mais en même temps, ça peut nous éclairer, en tout cas, une façon de regarder ça. Alors, sur ce, recommençons. Oh oh! Là, j'aime ça. Commence la semaine avec le diable. Je vais sortir tout de suite les 3 cartes pour savoir le défi avec le diable. Le 3 de denier. Je trouve ça intéressant. Je vais dire ça pourquoi. Le 3 de denier et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Le 10 de bâton. Alors, ici avec le diable, l'humeur de la semaine. Le diable, souvent, peut-être que c'est une carte qu'on n'aime pas. On a peur du diable. Pardon. Donc, je disais, le diable, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui représente du plaisir. Aussi, rire, avoir du plaisir, faire de l'argent. Euh, c'est aussi, si jamais, ça peut parler aussi de situations drainantes, euh, de fatigue. On fait beaucoup de choses qui demandent beaucoup d'énergie. Euh, Ça me fait penser que moi, cette semaine, samedi, je fais je fais un vernissage pour une exposition dans une galerie d'art. Puis avec le diable ici, ça dirait que bon, peu importe ce qui arrive, on fonce. Si jamais on peut avoir des difficultés aussi avec notre santé. Comme là, ça me fait très drôle d'avoir la voix tout enrouée. C'est la première fois que je parle aujourd'hui. Cette semaine, tiens, et je réalise que les effets de hier ont paru. Alors, c'est pour ça que je suis dans l'humeur du diable. Il y a la fatigue, l'épuisement, mais en même temps, j'ai une grande joie et je suis très heureuse. Euh, c'est l'énergie qu'il y aurait cette semaine. En tout cas, c'est la carte du séducteur aussi. Alors, on arrive à faire passer nos idées. C'est le fun parce que ça prend l'énergie du diable parfois pour traverser certaines difficultés. On peut dire que cette semaine, c'est l'humeur de... On tire le diable par la queue, tiens. Hein? Faut vouloir. Euh, le défi de cette carte-là, c'est sûr que, bon, le diable, j'ai parlé de séduction. Ici, le 3 de denier, on parle d'application du travail. Parce qu'ici, on voit, c'est le tarot doré, j'ai oublié de nommer les cartes que je te présente aujourd'hui. Le 3 de denier, ici, c'est un arcane majeur, le numéro 15. Ici, le 3 de pentacle. Le 3 va toujours représenter on le fait, 2, on s'en vient, on pratique, puis 3, on est rendu un expert, on peut en vendre. C'est ce qu'on dit. Puis ici, on voit des deniers, des choses qu'on montre. Mais il dit ici le défi, ça serait de ne pas se mode. Des fois, quand on veut faire des choses pour montrer aux autres notre talent, ou soit ce qu'on est capable de faire, mais on s'adapte pour faire plaisir à l'autre. Surtout si on est dans l'humeur du diable, qui est un séducteur, mais il ne faut pas oublier qu'il faut garder nous, qu'est-ce qu'on veut réaliser, puis pas s'adapter. Parce que quand on crée quelque chose, puis si on le crée pour quelqu'un, on le fait, on s'adapte tout le temps, mais ça brime notre création, notre talent.
puis le résultat n'est pas le même. Ça veut dire de pas d'être très tracassé par l'opinion des autres par rapport à notre produit, à ce qu'on fait. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'expose. Hein? Fait que le défi, c'est de faire tout ça pour me faire plaisir à moi, pour que moi, je trouve l'accomplissement dans mon bonheur là-dedans. Peut-être que c'est pour toi aussi que tu as des choses que tu veux atteindre ou que peut-être, oui, si je dis des problèmes de santé ou de la fatigue, mais ici avec le 3 de denier, ça veut dire que peut-être qu'on en fait trop pour démontrer aux autres, puis peut-être se limiter à plus à soi, là. Où les autres, ils sont très exigeants aussi. Ça peut être ça aussi, là, qu'il faut se plier aux exigences des autres. Euh, Ça devrait être possible avec l'humeur du diable, parce qu'il est capable de trouver les moyens de s'arranger. Euh, ouais, je, j'ai toujours, quand que j'ai le défi à surmonter, j'aime beaucoup aller regarder dans un livre ici que j'aime beaucoup, le tarot pratique de la divination. Même si je dis que c'est pas ça que je fais, mais c'est juste pour regarder l'énergie, justement, négative. Pas négatif, j'aime pas ça dire négatif, mais les effets moins positifs. Euh, comme attention à votre entourage. Tu vois, c'est ça que je disais, le mot pas toujours fiable, euh, l'indécision, puis être influençable. C'est là que je dis, c'est ça l'influençable. Si jamais c'est le diable qu'on rencontre, ça veut dire qu'on est avec des... C'est l'énergie de la semaine. Fait que ça se peut qu'on rencontre des gens qui essaient de nous séduire aussi, vu que c'est le diable. Fait que là, ici, on verrait qu'on se laisse trop prendre par l'opinion des autres. Ça revient un petit peu à ce que je disais. Il faut revenir à sa base. Puis ça peut être l'extérieur. Fait que les cartes que je présente ici, c'est pas juste toi. On va s'imaginer que c'est tout le monde qui est dans cette humeur-là. Fait qu'imagine-toi que tout le monde est séducteur puis il veut faire passer leur idée. OK? Toi aussi. Mais le défi ici, c'est justement, c'est qu'il faut un moment donné réaliser que c'est notre idée à nous qu'il faut. Puis il ne faut pas se laisser avoir par se laisser séduire, emporter justement par les idées des autres. Comment on fait justement? Quelle manière qu'on pourrait arriver justement à se concentrer? C'est qu'ici, on voit le 10 de bâton. Ah, c'est drôle parce que habituellement, c'est pas une carte que je serais portée à dire que c'est une carte positive. On parle de carte de surmenage puis tout ça. Mais en même temps, ça dit qu'il faut terminer les choses. Hein, c'est un 10. Si on a commencé à entamer des choses, faut y aller jusqu'au bout avec tout ce qu'on a fait. Prendre toute la charge sur nos épaules. Pas s'imaginer que c'est les autres qui vont réaliser les choses à notre place. Le 10 de bâton, il montre une grande énergie, puis de travailler, puis de donner l'effort nécessaire pour terminer. Surtout, c'est un 10, là, pour enfin passer à d'autres choses. Euh, donc, oui, on veut faire beaucoup de choses, les gens aussi autour de nous. Faut pas trop se laisser influencer par les autres. L'entourage n'est pas toujours fiable. Puis si l'entourage n'est pas toujours fiable, mais ici, ça dit avec le 10 de bâton qu'il faut tout prendre sur nos épaules. Si on veut que les choses soient sûres, faut essayer de moins le laisser de charge aux autres possible et de le prendre par nous-mêmes. Seulement, je dirais pas ça avec un 10 de bâton. Là, attends, faut s'attendre pour être... faut accepter la fatigue. Il y a de la fatigue qui va venir avec ça. Puis pourtant, habituellement, je dirais, mais il faudrait se reposer avec un 10 de bâton. Le bâton qui représente les actions, les outils, bouger. Fait que c'est une carte qui nous conseille pas, justement. Ça nous dit, oui, on est fatigué, mais il faut continuer. Il faut... c'est le dernier coup à donner pour au moins à une étape, en tout cas, du moins. Puis c'est vraiment ce qu'on voit ici, comme le conseil du tarot. Peut-être moins se fier sur les autres, ouais. Hein? On va le faire. C'est bien beau ce que les autres disent, là, mais on va le faire soi-même. J'aime ça. Je sais pas si ça va te parler à toi. Moi, ça me parle beaucoup, là, avec mon affaire d'exposition. Puis, mais après ça, c'est fini. Tu sais, le 10 de bâton, c'est conseil. Fait on donne une go fatigué. Fatigue, pas fatigue, on le fait quand même. Ça me fait penser comme en ce moment que je fais ma vidéo, puis que on voit la fatigue. Et puis je regarde 10 minutes. Ah, mon Dieu. Bon, alors c'est assez. Je vais t'écrire des commentaires, les descriptions des cartes que je vais trouver. Sur ce, bonne semaine. Bye.